Aujourd'hui, on va parler de Crainte et tremblement de Kierkegaard. Donc, Kierkegaard, c'est un philosophe danois, c'est un existentialiste chrétien, considéré comme le père de l'existentialisme. Il est né autour de 1800, 1811, puis je pense qu'il est mort en 55, de ce que je lisais là. J'ai regardé un peu avant de faire la vidéo quand même. Mais c'est un philosophe que j'ai bien apprécié la lecture du livre. Celui-ci, le journal du séducteur. Donc ça, j'avais beaucoup apprécié. On peut regarder les extraits. Ça fait quand même longtemps, septembre 2014. Donc, je l'avais bien noté. Beau et poétique, drôle. Je trouvais que c'était un manipulateur cynique. Kierkegaard a lui-même laissé rompu ses fiançailles parce que il pensait qu'il ne devait y avoir aucun secret entre les époux et que Régine, donc sa fiancée, ne supporterait pas les siens. C'est écrit sous forme de journal. J'avais beaucoup aimé. Ça nous met dans l'ambiance aussi de l'époque. Donc avec les dates, 3 juin, puis là, on est vraiment sur la thématique de l'amour. Bref, j'avais beaucoup apprécié cette lecture-là, donc j'ai décidé, j'en avais un autre puis je sais pas, peut-être j'en ai un autre de Kierkegaard. Mais j'avais décidé de lire celui-là. C'est écrit très gros, donc une lecture qui se voulait facile. On est sur 208 pages. C'est aux éditions Aubier. Il y a évidemment plein d'autres éditions qui ont été faites. Au final, j'ai pas vraiment apprécié le livre. Je me suis même forcé pour le finir. Je vais vous dire pourquoi. Mais avant, je veux juste vous lire un extrait là, qui est, ben, pas un extrait, mais au fond, qu'est-ce que la philosophie de Kierkegaard? Donc, j'ai trouvé qui résumait très bien. Donc, c'est le père du concept d'angoisse en philosophie. Face à l'inaccessible vérité absolue, l'homme ne peut qu'angoisser. L'homme, pour le philosophe, n'a aucune garantie que ses choix sont bons, et cette condamnation à choisir est source d'angoisse. Une angoisse à laquelle seule la foi a recours. Donc, je vous lis cet extrait-là parce que, en fait, ça représente très bien ce qui est dit dans le livre. Dans le livre, on est évidemment parce que c'est un théologien, Kierkegaard. Donc, on est sur un texte très religieux. Donc, c'est une analyse, en fait, du choix qu'Abraham a dû faire. Vraiment, on est sur 200 pages qui ne portent que là-dessus. Donc, si ça vous intéresse, l'existentialisme, puis le choix auquel Abraham a dû faire face pour le sacrifice d'un de ses enfants, ça fait un petit bout quand même que je l'ai lu, donc je vais y aller un peu comme ça. Et donc, le remède serait dans la foi, puis l'Abraham, son questionnement dans le livre, c'est vraiment est-ce qu'il fait le bon choix, puis il n'en est pas certain jamais. Le livre ça prend des connaissances religieuses que j'avais pas et que j'ai toujours pas. Sur l'histoire d'Abraham, moi j'ai assez peu de culture au niveau religion parce que ben, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Mais on a quand même des aspects qui étaient intéressants. Pour lui, la foi, c'est une résignation infinie. La résignation infinie comporte la paix et le repos, tout homme qui le veut, tout homme qui n'est pas avili, vice le plus terrible qu'un excès d'orgueil, en se moquant de lui-même, peut faire l'apprentissage de ce mouvement douloureux, mais qui le réconcilie avec la vie. Et au niveau de la résignation infinie est le dernier stade précédant la foi, si bien que quiconque n'a fait de ce mouvement n'a pas la foi, car c'est d'abord dans la résignation infinie que je prends conscience de ma valeur éternelle, et c'est alors seulement qu'il peut être question de saisir la vie de ce monde en vertu de la foi. Bref, ça porte beaucoup sur la foi, ce livre-là. Donc, ça peut être intéressant pour les gens qui s'intéressent au concept de la foi. Et évidemment, ben, moi, je suis pas croyant, donc j'ai trouvé ça intéressant, mais à la fois, je trouvais que c'était un peu long. Euh, je dirais que les 60-100 premières pages, je les ai appréciées, je les ai lues quand même très rapidement parce que j'aimais ça. Puis ensuite, j'ai trouvé ça assez long. Aussi, on trouvait une explication dans l'introduction, comme quoi que ce texte-là aurait surtout été écrit en fait pour Régine, donc sa fiancée, et euh,
aurait servi à lui expliquer d'une certaine façon pourquoi il a rompu ses fiançailles. Fait que, bref, Kierkegaard, bonne lecture.